Au niveau des aides au dessin, je vais parler des coordinates ou coordonnées, model or paper space ou espace objet ou papier, grid ou grille, dynamic input ou entrée dynamique, orthomode ou mode orthogonal, polar tracking ou repérage polaire, isometric drafting ou mode isométrique, object snap tracking ou repérage objet, object snap ou accrochage aux objets, et show hide line weights ou affichage des épaisseurs de traits. Les aides au dessin dans AutoCAD se trouvent ici en dessous sur la barre d'état. J'ai déjà trié cette barre d'état pour retirer des outils qui sont moins utiles et j'ai gardé l'essentiel. Notamment ici les coordonnées, c'est toujours intéressant d'avoir les coordonnées à l'écran. Pour les paramétrer, on peut taper units ou unité et on peut aller mettre le nombre de décimales. Donc au niveau de la précision, on peut mettre aucune décimale par exemple, et quand je fais OK, je vois que effectivement les décimales ont disparu et j'ai les trois coordonnées, donc x, y et la valeur en z qui est toujours égale à 0 dans une 2 dimensions. J'ai le petit onglet ici qui me permet de voir que je suis dans l'espace modèle. Je peux cliquer dessus et je suis dans l'espace papier. Au niveau d'un espace papier, je peux travailler dans l'espace modèle et retravailler dans l'espace papier. C'est l'onglet ici en dessous qui va me permettre de repasser tout à fait dans l'écran de l'espace modèle. Alors, au niveau des grilles, j'ai ici la grille qui est affichée. Si je pousse sur F7, c'est la même chose que d'aller cliquer sur cette icône. J'affiche ou je désaffiche la grille. C'est une grille qui peut aider éventuellement visuellement à dessiner plus facilement, mais a priori, elle n'est absolument pas, ce n'est pas une contrainte au niveau du dessin, c'est uniquement visuel. Ensuite, j'ai ce qui s'appelle le dynamic input, donc la saisie dynamique. Alors pour la saisie dynamique, quand je clique une ligne, par exemple, je fais une ligne, et vous voyez que je n'ai pas grand-chose qui est affiché. Si je clique sur saisie dynamique, j'ai beaucoup plus d'informations qui s'affichent. J'ai les angles, j'ai les dimensions, et ça permet éventuellement d'avoir plus d'informations visibles à l'écran lors de la création des éléments. Ensuite, j'ai le mode ortho. Le mode ortho est un impératif de tous les moments. Quand je fais une ligne, quand il est enclenché, je ne peux plus faire de ligne que horizontalement ou verticalement. Quand j'encode les mesures, je peux très facilement faire un dessin assez rapidement. Ensuite, j'ai ici le polar tracking. Le polar tracking permet des contraintes au niveau des angles. Donc je vais toujours chercher une ligne et regardez. Ici, j'ai des contraintes qui se mettent tous les 5 degrés. Alors pour avoir la valeur du polar tracking, non même tous les 10 degrés, pour l'instant il est réglé comme ceci. Je peux par exemple le régler à 45 degrés. À ce moment-là, mon polar tracking va sauter tous les 45 degrés, qui est assez pratique pour faire des grilles en oblique. Ensuite j'ai ici le mode isométrique. Je peux à tout moment passer en mode isométrique. À ce moment-là, mon curseur change d'orientation et je vous invite à aller voir la vidéo sur les isométries pour pouvoir l'utiliser correctement. Voilà, alors ici maintenant je suis dans le Object Snap Tracking. Ça me permet de faire par exemple une ligne en partant de la verticale d'un point existant. Regardez, hop, je clique. Et je peux par exemple m'arrêter à la verticale de ce point-ci. Donc je me dirige vers le point jusqu'à ce qu'il s'affiche au niveau de l'accrochage et délicatement je remonte pour arriver à la verticale du point. C'est assez intéressant pour dessiner précisément les éléments. Hop, voilà, je peux arrêter pile à la verticale de celui-là. À côté, j'ai l'Object Snap, donc l'accrochage aux objets purs.
dans la petite flèche ici à côté, je peux aller paramétrer mes accrochages aux objets. Il est inutile de tout cocher. À ce moment-là, la souris saute de l'un à l'autre et c'est très difficile à gérer. Donc, je vous conseille de paramétrer très précisément vos accrochages aux objets. Alors, les accrochages aux objets, quand ils sont actifs, regardez, j'ai un petit carré vert qui me permet de dire que je m'accroche à la fin d'une ligne. Un petit triangle vert, c'est le milieu d'une ligne. Je peux m'accrocher au centre d'un cercle, etc. Quand je désaffiche ceci, et je dois désafficher évidemment celui à côté, quand je m'accroche maintenant, ça ne s'accroche à rien du tout parce que j'ai désactivé l'outil. Alors une autre icône qui est intéressante pour la visualisation à l'écran, c'est celle-ci qui permet de voir les épaisseurs de traits. Ici je n'ai aucune épaisseur de trait, mais si vous avez par exemple, je vais faire vite un calque qui a une certaine épaisseur de trait, ici 80 par exemple, je vais le mettre dans une autre couleur et je vais sélectionner ceci et mettre dans le calque que je viens de créer. Vous voyez les épaisseurs de traits. Ce n'est jamais qu'une vue, une idée comme quoi cette ligne qui est en rose est plus épaisse que la ligne qui est en noir, mais ça ne donne pas la réalité de l'impression quand elle sera imprimée. Alors, pour pouvoir rajouter ou enlever des outils, vous allez ici dans les petites lignes horizontales et vous pouvez aller rajouter ou retirer des outils à votre guise. Mais a priori, celles que je viens de vous expliquer, ce sont vraiment les plus utiles et celles qui vont rendre votre travail vraiment performant.